Notre anniversaire est terminé, les concours, il n'y en a plus, on reprend une vie normale, j'espère que ça vous a plu. La délicatesse de nos viewers nous perdra, on a quand même eu droit à « c'est bien, mais je veux un point comics ». Eh ben il est là ton point comics. Et on commence avec Secret Wars Deadpool 5. Bon, alors c'est un peu le mensuel du foutoir, il y a de tout, c'est rempli, je sais pas trop comment, c'est un peu étrange, en dehors de la fin de Mrs. Deadpool and the All-In Commando, je me suis quand même pas mal fait chier, donc une bonne grosse déception, et voilà. Secret Wars, les Gardiens de la Galaxie 5, ça y est, c'est la fin, et c'était quand même plutôt pas mal épique, surtout Infinity Gauntlet, qui a été au top du début jusqu'à la fin. Même quand Rex Saga remonte la pente, et c'était vraiment pas gagné parce que j'avais vraiment pas trop accroché. Star-Lord et Kitty Pryde, bon ben c'est tout mignon, j'adore ce couple. Donc voilà, un mensuel, pas trop mal. Le reste j'ai pas lu, je m'en fous. Mais sinon c'est pas ça. On attaque avec le mensuel de DC qui me plaît le moins, qui me parle le moins, parce qu'il m'a pas l'air lié aux deux autres. On a droit à des histoires avec Superman, Batman, mais qui ne sont pas les mêmes que dans Batman Univers et Superman Univers. Mais bon. De quoi ça parle, qu'est-ce que ça donne? Donc, Justice League, là c'est plutôt pas mal. On a un Batman qui est limite un dieu, ou un dieu carrément. On a Superman qui va avoir droit à la fin à un changement de situation radical. Le dessin est super beau, toute l'histoire avec Doomsday et tout est assez impressionnante. C'est plutôt cool. Justice League of America, le truc dont je ne sais pas d'où ça sort non plus parce que ça a aucun lien avec Justice League tout court, donc pas de Doomsday, etc. Bon, ça parle quand même d'un dieu, vu qu'il y a un dieu kryptonien qui débarque, Rao, hein, le grand dieu du soleil rouge, etc. Il débarque sur Terre et il vient faire plein de miracles, etc. De quoi ça va parler? Eh ben on va le savoir dans le prochain mois. Juste la fin, qui était totalement prévisible, donc ça c'est un peu dommage. Wonder Woman, des dessins assez inégaux, j'accroche pas plus que ça, c'est un peu dommage parce que c'est pas mauvais. Green Arrow, je lis toujours pas, j'en ai un peu rien à péter en fait, ça m'intéresse toujours. Donc voilà, un mensuel pas mal, mais pas ouf non plus. Ah pardon, j'ai oublié de vous parler de Flash Annual, donc le truc, les dessins je les trouve toujours aussi cradingues, je me suis laissé tenter, eh ben franchement, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour ce mensuel, on passe au suivant. Superman Univers 3, je vous ai déjà dit à quel point ce mensuel, je le trouve totalement fou depuis le changement de situation de Clark et même de Superman. Tout a changé pour l'un et l'autre. Hein. Tout dans ce mensuel est franchement super cool à lire. Batman, Superman un peu moins bien et Bizarro c'est un peu à part, mais je me régale, franchement je me régale. Et c'était pas gagné d'avance avec Superman. Batman Univers 3, ça y est, on a enfin le premier méchant de Batman, Commissaire Gordon, enfin version Commissaire Gordon, Mr. Bloom. Il est assez mystérieux, charismatique et monstrueux. J'espère qu'il va pas disparaître comme il est apparu, hein. C'est souvent le problème avec les nouveaux méchants. C'est assez cool, le Batman, si vous aimez la version de Batman avec pas mal de gadgets et tout, franchement à chaque chapitre il y a une nouvelle invention, un nouveau truc, c'est plutôt marrant. Détective Comics, j'accroche un peu moins. L'histoire est pas inintéressante, mais le dessin me plaît pas du tout. C'est un peu le même problème que j'ai avec Flash. Je trouve l'ancrage assez grossier. Robin, Son of Batman, bon, là ça commence à perdre un peu en dynamisme, c'est un peu mou. Grayson, super cool, j'ai l'impression que c'est la fin, et franchement c'était vraiment pas mal. Est-ce que c'est la fin? Je sais pas, mais voilà. C'était vraiment à lire. Et on termine avec ma petite chérie, Batgirl. On a droit à Batgirl Annual, et cette fois, il y a un bout du chapitre qui est dessiné par Bengal, un artiste bien de chez nous qui fait... Enfin, sa Batgirl est hyper belle, enfin, j'ai adoré. Cette petite histoire où il y a plusieurs artistes qui s'enchaînent est vraiment super sympa à lire, donc voilà, jetez-vous sur ce morceau. The Autumn Lands, tome 1. J'ai voulu tenter une nouvelle saga, un nouveau truc. Donc j'ai feuilleté, ça avait l'air plutôt sympa. On se retrouve dans un monde où la magie régit un peu le tout, qui est divisé en deux parties. Il y a ceux qui vivent au-dessus et la plaine, donc avec toutes les tribus un peu plus sauvages. Dans ce monde-là, il n'y a pas d'humains. C'est des animaux humanoïdes qui sont dotés de paroles, etc. La magie disparaît petit à petit et le seul moyen de pouvoir sauver tout ça, ce serait de faire venir le prophète. Donc il va y avoir une cérémonie qui va très mal se passer et bim boum, voilà, bienvenue dans un monde de violence où on a envie de frapper certains personnages tellement ils sont cons. On apprend à apprécier d'autres persos
au fur et à mesure. C'est pas mal, le dessin est monstrueusement beau. Franchement, c'est hyper beau. Le prophète fait plus animal que les animaux eux-mêmes. C'est assez intéressant. Le seul truc, c'est que je n'ai pas eu de... Il n'y a pas eu la petite étincelle qui m'a donné envie de continuer. Donc voilà, feuilleté, c'est vraiment classe. Mais moi, je suis pas sûr de continuer. Tokyo Ghost tome 1. On se retrouve dans un monde futuriste où la technologie, les flux d'informations sont devenus une sorte de drogue et on va suivre un couple qui travaille pour les forces de l'ordre dont l'un est totalement accro. C'est un toxico à tout ça et sa femme n'a aucune technologie. Leur but à eux, leur but secret, c'est de partir vers Neo Tokyo pour faire une grosse cure de désintox. Et comme c'est des agents gouvernementaux, ils vont y être envoyés, donc il va y avoir des intérêts un peu partout. C'est super cool à lire. Ça manque peut-être un peu d'originalité, on sent venir un peu le truc, c'est une histoire assez badante aussi, hein. La fin est assez triste, mais lisez-le, c'est assez chouette. Tout ça c'est dessiné par Sean Gordon Murphy, un des dessinateurs que je préfère, et Rick Remender. Voilà. On continue notre découverte de l'univers Valiant avec Quantum and Woody, un duo de frères un peu bracassés on va dire, qui, suite à l'assassinat de leur père, et une erreur de laboratoire vont se retrouver avec avec des pouvoirs. On va suivre ces deux frères qui vont être jugés un peu comme les pires super-héros de l'histoire, de la planète, etc. C'est très con, très absurde. Il y a un petit côté Harley Quinn, Deadpool au niveau de l'humour, c'est assez marrant. J'ai un peu moins apprécié que les deux autres découvertes précédentes qu'on a fait sur l'univers de Valiant, mais si vous aimez rire un bon coup, jetez-vous dessus. Bon, Secret Wars, c'est fini. En dehors de l'event principal et de tie-in Infinity Gauntlet et Civil War, il y avait franchement rien de bien transcendant. Le mois prochain, c'est des tout nouveaux kiosques. On revient limite au point de départ avec 3-4 éléments qui ont changé. Enfin voilà, la synthèse de Secret Wars, c'est un burger, ça peut sauver des mondes. Au niveau de Urban Comics, franchement, j'adore cette période. Là, il y a tout qui me plaît pratiquement, c'est vraiment génial. Et au niveau des lectures librairie, c'était bien cool, rien de bien transcendant, mais toutes les lectures étaient assez chouettes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une autre. N'hésitez pas à partager, commenter, nous dire que vous nous aimez, etc. etc. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Allez, bisous. En dehors de l'event principal et du détail merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. J'arrive pas, en fait à chaque fois je dis 2 fois vidéo. Ok. Non, je vous fais des gros bisous. Allez, bisous. Merci, tu répètes. En fait, c'est Titi répète. Titi répète. Je vais recommencer. Et c'est tout, heureusement que c'était tout, parce que celui d'après là c'est de la merde. Hein. Ah, une excuse. Batman Univers 3, ça y est, on a enfin le méchant. Oula, attention. Et puis même, je parlais quand tu as commencé. Ah bon? Mais oui. Je t'entends non plus. Tu m'écoutes plus. Allez, Batman Univers 3, ça y est, on a enfin un méchant pour Batman version Gordon. Il reste combien de temps? 10 minutes. Tokyo Ghost, tome 1. Sean Gordon Murphy, un de mes dessinateurs préférés, est de retour et il s'est allié cette fois avec un scénariste, mais pas n'importe lequel, Remender. Tokyo Ghost, Sean Gordon Murphy, un des dessinateurs que j'adore le faire. Tokyo Ghost, Sean Gordon Murphy et Remender s'associent pour nous pondre Tokyo Ghost. Et j'y arrive pas. Mais je vais essayer. Sean Gordon Murphy et Rick Remender s'associent pour nous pondre Tokyo Ghost. Tokyo Ghost, un monde où la technologie a pris dessus sur un peu tout, travaille pour les forces de l'ordre. Tokyo Ghost, un monde futuriste où la technologie, les ce couple-là. Tokyo Ghost, un monde futuriste où les notifications au scénar. Pardon. Ah non, en plus je me trompe. Ouais, arrêtez. C'est resté 1 minute.